Oui, absolument. Il l'a annoncé encore hier après une réunion avec son ministre de la Défense, Israël Katz. Israël qui a pris un point extrêmement stratégique, extrêmement important également, très symbolique au sud Liban avec ce château de Beaufort qui est un point dominant qui avait été occupé depuis pendant de très nombreuses années, lors de l'occupation israélienne du sud Liban entre 1984 et 2000. Alors cette offensive, oui, elle va se poursuivre. Pourquoi? Eh bien parce qu'Israël veut affaiblir au maximum le Hezbollah en profitant de ces négociations qui patinent entre l'Iran et les États-Unis, car elles pourraient inclure un cessez-le-feu au sud-Liban. Mais dans cette attente, eh bien, Israël pose son avantage avec une idée en tête, c'est que plus le Hezbollah sera affaibli, plus le gouvernement libanais aura les mains libres pour négocier un accord de normalisation entre le Liban et Israël. Alors, pendant ce temps, Stéphane, il y a toujours des violences en Cisjordanie alors qu'il a lancé un appel d'offres d'Israël pour construire de nouvelles colonies en violation du droit international. Alors ça se passe dans un secteur très stratégique qu'on appelle le secteur E1. Ça se situe non loin de l'endroit où je me trouve, à l'est de Jérusalem. Et c'est un des derniers secteurs qui relie la Cisjordanie à Jérusalem-Est sans qu'il y ait d'implantation juive à cet endroit. Or, s'il y a des implantations juives, et ça devrait être le cas à partir d'aujourd'hui, puisque comme vous le disiez, l'appel d'offres a été lancé, eh bien les Palestiniens de Cisjordanie n'auront plus d'accès direct à Jérusalem-Est. L'objectif est très clair, il est d'ailleurs affiché par le gouvernement israélien, c'est d'empêcher toute continuité territoriale entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est pour empêcher la création d'un éventuel État palestinien. Le gouvernement israélien est extrêmement déterminé, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est un très vieux dossier. Il y a eu pendant de nombreuses années une opposition des autorités américaines sur ce point, mais depuis l'arrivée de Donald Trump, de son retour à la Maison-Blanche, eh bien, cette opposition est levée. Israël peut donc construire librement dans ce secteur E1.